C'est 6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 6h44. 6h44, continuons à parler du Sri Lanka. Monseigneur Pascal Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'œuvre d'Orient depuis près de 10 ans maintenant. Pascal Gollnisch, vous êtes présent dans 23 pays, pas au Sri Lanka. Néanmoins, vous connaissez ce pays, du moins, vous savez ce que vit la minorité chrétienne catholique. Je dis catholique et évangéliste, parce que je crois qu'il y a des catholiques et des évangélistes au Sri Lanka. Pascal Gollnisch, minorité, face à quoi? Face peut-être à l'intégrisme bouddhiste ou à l'intégrisme musulman. On ne sait pas, et vous attendez vivement comme moi, qui est derrière ces attentats. Absolument. À l'heure où nous parlons, nous ne savons absolument pas qui est l'auteur de ces attentats épouvantables. On parle de près de 300 morts, de près de 500 blessés. Ça veut dire 800 vies brisées. Pourquoi cela sert à quoi de faire des attentats? Ça devient totalement épouvantable, cette manière de croire qu'on peut s'exprimer légitimement en tuant des vies innocentes. Enfin, il y a vraiment un développement du terrorisme en général, et il faut bien le reconnaître, du terrorisme contre les chrétiens, contre les catholiques, les évangélistes, vous avez raison, qui sont là, qui sont une minorité pacifique, qui n'est en guerre contre personne, et que l'on croit comme ça pouvoir exterminer tranquillement. C'est totalement insupportable. Des attentats au nom de la religion, contre les chrétiens. Il y en a beaucoup, contre les musulmans, il y en a aussi, contre d'autres religions, il y en a aussi, malheureusement. Des crimes, mais pourquoi? Pourquoi les chrétiens sont touchés par une crise démographique? Je parle de l'Orient aussi. Les familles chrétiennes ont moins d'enfants que les familles musulmanes dans tout l'Orient? Oui, c'est assez vrai. Les chrétiens font moins d'enfants que les familles musulmanes. C'est un aspect des choses. Mais je voudrais relever que ces crimes qu'ils ont faits au nom de la religion, c'est vraiment des crimes qui sont faits au nom d'une religion instrumentalisée par des politiques extrêmes. C'est pas dans la foi bouddhiste ou hindoue ou musulmane en soi de faire des attentats. Donc c'est une manipulation des religions par des extrémistes. Et je crois qu'il faut discréditer ces extrémistes. Vous voyez, par exemple, c'est un autre sujet, mais les personnes qui ont rejoint le Daesh, en particulier ces femmes qui ont rejoint le Daesh, ont été souvent parmi les plus cruelles dans les exactions du Daesh. Donc arrêtons d'en faire des victimes. Ce sont des gens qui ont rejoint le Daesh en pleine connaissance de cause des tortures que le Daesh a mis en place. Donc je crois qu'il faut discréditer beaucoup plus fortement ces extrémistes. On dit souvent que ce sont des radicaux, mais non. Pour un croyant, la radicalité, c'est la sainteté. L'extrémisme, c'est pas le radicalisme spirituel. L'extrémisme, c'est la médiocrité. L'extrémisme, c'est le flou. L'extrémisme, c'est la facilité. L'extrémisme, c'est la médiocrité. Et c'est l'instrumentalisation de la religion par la politique. Je regardais la persécution des chrétiens dans le monde. Quels sont les pays où être chrétien est le plus dangereux? Le Nigeria arrive en tête, suivi par la Corée du Nord, l'Afghanistan et la Somalie. Mais il y a deux autres pays qui inquiètent. La Chine et l'Inde, où le nationalisme hindou, l'Inde, constitue une menace pour les populations musulmanes et chrétiennes. Encore une fois, c'est rivalité religieuse. On tue au nom de la religion. Mais pourquoi Pascal Gollnisch? Eh bien, je vous dis, parce que la religion est instrumentalisée par des politiques. Et puis, il y a dans notre monde une montée des fondamentalistes dans beaucoup de domaines. On pourrait parler d'abord du catholicisme, puis il y a des fondamentalistes catholiques, mais également protestants. Il y a des groupes évangélistes qui sont extrêmement durs, même les protestants, M. Bourdin. Il y a des juifs, il y a évidemment des musulmans. Et de fait, en Inde, le parti au pouvoir proclame indien égale hindou, hindou égale indien. Donc on exclut les musulmans et les chrétiens d'une véritable citoyenneté hindoue. Parce que ces violences, elles sont faites sur un fond de discrimination. La discrimination n'est pas une violence physique, mais elle est une violence sociale.
les chrétiens ne sont pas des vrais citoyens comme les autres, ils n'ont pas tel droit, tel autre, on ne peut pas se convertir au christianisme, c'est interdit, une femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien, c'est interdit. Et sur le fond de cette discrimination, et à force de discriminer, et là, tout d'un coup ça explose en violence physique et brutale. Souvenez-vous de l'attentat de la cathédrale syriaque de Bagdad, ou de la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie. Tout ça, c'est sur un fond de discrimination. Ce sont ces discriminations qu'il faut combattre parce qu'elles sont porteuses, si vous voulez, de violence. Elles sont à portée de violence. Et finalement, après cela, la violence semble banalisée, et en particulier contre les catholiques qui sont discriminés dans beaucoup trop de pays dans le monde. Merci Pascal Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Merci d'avoir été en direct avec nous.